Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de vous présenter le Pioneer DJ Opus Quad. L'Opus Quad est un 4 voix et un 4 deck autonome vous permettant de mixer avec différentes sources diverses et variées. Ça peut aller de la clé USB normale ou alors disque dur branché à l'avant ou à l'arrière. Ça peut être votre ordinateur qui est comme une grosse clé USB avec le Prodigy Link. Ça peut être en Ethernet, ça peut être aussi en USB. C'est d'ailleurs dans cette vidéo, je suis branché en USB. Donc vous piochez vos morceaux, votre ordinateur c'est une grosse clé, considérez que c'est une grosse clé USB. Vous pouvez mixer aussi directement vos morceaux sur logiciel avec Recordbox qui l'active, bien entendu, en le branchant, ou alors Serato, dont il fait office de licence de dongle en le branchant sur le port USB. Vous pouvez aussi piocher vos morceaux directement sur votre téléphone en Bluetooth, et donc vous pourrez piocher vos morceaux directement sur votre smartphone ou votre tablette. Vous pouvez aussi récupérer vos morceaux depuis le cloud où vous avez stocké tous vos morceaux. Vous pouvez les récupérer s'il est branché sur un switch qui est branché lui-même sur une box, ou alors directement la box, ou en Wi-Fi, puisqu'il y a aussi du Wi-Fi intégré. Vous pouvez piocher vos morceaux directement sur le cloud avec tous vos morceaux dessus, si vous avez playlisté tout ça. Avec les options, vous savez, de Recordbox, il y a un abonnement exprès pour. Et enfin, il faut quand même le citer, vous pouvez aussi brancher vos platines CD ou vos platines vinyle avec la partie Phonoline sur les voies 3 et 4. On va le voir dans la vidéo, comment on switch, etc. Il n'y a pas de sélecteur, mais vous allez voir, c'est sur l'écran tactile. C'est assez sympa à choisir. Sur la face avant, on retrouve les réglages du micro 2 qui sont quasi les mêmes que ceux du micro 1, ainsi que la double sortie casque jack 3.5 635. Et à l'arrière, on retrouve l'alimentation, l'entrée combo jack XLR du micro 1, les entrées analogiques RCA Phonoline de la voie 3 et 4, sortie boost en jack 635, sortie zone et master en XLR, sortie master 2 en RCA analogique, la prise Ethernet pour le Prodigy Link pour le relais à l'ordinateur, un port USB-C soit pour le Prodigy Link pour le relais à l'ordinateur ou soit pour la partie performance de Recordbox ou le guidage de Serato, et enfin un port USB 3 de type A pour relier un disque ou une clé USB. On va regarder tout ce qui est navigation directement sur l'écran qui est tactile. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux autres écrans sur les côtés ici et deux autres écrans sur les jogs. Alors au niveau ergonomie, les jogs vont vous montrer les positionnements de la tête de lecture, on va dire, et c'est tout ce qu'ils vont faire. Vous avez un rappel de tous les renseignements que vous avez de vos morceaux, des fonctions, des autoloops, du beat jump, temps restant, temps écoulé, BPM, la clé, etc. sur ces écrans-là qui ne sont pas tactiles, mais qui reflètent vraiment tout ce qu'il y a au niveau du morceau, avec une répétition aussi. Ça peut être pratique parce qu'imaginez, vous êtes par exemple dans vos morceaux et vous ne savez pas trop où vous en êtes dans votre morceau qui est en cours de lecture. Et bien là, vous allez avoir l'information directement ici. Et ensuite, l'écran principal ici qui est tactile, et là vous pouvez vraiment choisir vos morceaux, naviguer dans la waveform, choisir vos entrées, vos sources, etc., etc. On va voir ça tout de suite. Choisir vos effets pour les BTFX. Enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce produit avec une finition. Je ne sais pas si ça se représente bien comme ça en vidéo, mais autant oui, il a cette fonction, cette fonction, cette fonction, ok d'accord, mais quand je l'ai vu pour la première fois, c'est surtout la finition du produit, j'ai pris quand même une petite claque, hein, on peut le dire, voire même peut-être une grosse claque, j'ai été épaté quand même. Alors, point de vue navigation, donc vous avez pas mal de boutons autour de l'écran, beaucoup plus que d'habitude. Vous avez l'option Waveform ici, enfin le bouton Waveform, partout où vous êtes, vous appuyez sur Waveform, vous retombez sur là où vous êtes en train de mixer. Les Waveforms, vous allez avoir les deux principales des decks que vous êtes en train de jouer, pour pas trop vous embrouiller. Par contre, vous pouvez afficher les quatre, la Waveform générale, on va dire, des quatre ici, tout simplement en allant dans Shortcut et en choisissant le nombre de Waveforms que vous souhaitez. Ici et ici. Et là, donc, quand je vais revenir,
vous voyez, alors j'ai pas de morceau dans le deck 3, mais le 1, 2, 4, vous voyez, j'ai toutes mes waveforms générales. Par contre, j'ai uniquement les waveforms des morceaux que je suis en train de jouer. Donc là, par exemple, je suis sur le 1, ici je suis sur le 2, mais si je bascule ici sur 4, j'ai mon 4 qui s'affiche. J'ai vraiment le morceau qui est en train de jouer. Donc là, le 1, là, le 4, c'est visuel. Et en plus, chaque deck, vous voyez, est coloré. On peut choisir la couleur du deck. Toujours pareil dans les shortcuts, vous voyez, deck 1, deck 2, deck 3, deck 4, on peut choisir les couleurs. Donc 1, je vais mettre par exemple jaune, 2, je vais mettre rouge, 3, je vais mettre violet, et 4, je vais mettre vert. Et donc, on a vraiment un rappel des couleurs, et ça, c'est quand même assez flashy, on ne peut pas se perdre, et c'est quand même bien d'avoir uniquement les deux morceaux qu'on est en train de jouer sur les jogs, véritablement en waveform qui bouge là de droite à gauche. Ensuite, vous avez les BitFX. On verra en même temps que cette partie ici, là, pour choisir ses effets. Vous voyez ici, hop, il y a les effets qui s'affichent, ou un peu plus gros comme ça quand on est avec les waveforms. Donc ça, le BitFX, ça va vous servir aussi de manière tactile à jouer les effets avec le filtre. Shortcut, ça va vous servir à, comme son nom l'indique, c'est un raccourci, donc vous avez vraiment tous les raccourcis. Le temps restant, temps écoulé, auto-cue, on-off, la valeur du quantize quand vous allez le mettre. Si vous avez des fonctions que vous ne comprenez pas lors de cette vidéo, n'hésitez pas à aller sur la page qui s'est présentée au tout début de la vidéo. Vous avez, par exemple, quantize, j'ai parlé de quantize, vous avez une vidéo sur le quantize qui vous explique comment ça fonctionne. Hot Q load, la couleur des decks, la couleur des waveforms. En plus, c'est bien parce que là, vous n'avez pas besoin de revenir sur waveform ici. Vous l'avez ici, vous savez tout de suite ce que vous êtes en train de faire. 2 decks, 4 decks, donc je vais choisir 2 decks. La luminosité de l'écran, je vais laisser sur 3 parce que c'est à peu près bien pour la vue du dessus. Voilà pour les boutons à gauche. Pour les boutons à droite, vous avez source. Donc là, vous choisissez si vous voulez aller sur l'ordinateur, sur la clé USB, sur le cloud, pour choisir vos morceaux. Donc là, je suis sur l'ordinateur. Browse, ça navigue. Donc vous pouvez avoir ici toutes les rubriques, on va dire playlist, artistes, tout ça, c'est des choses que vous pouvez, je vous invite aussi à regarder la vidéo toujours dans cette même page, les tutos, où je vous montre comment mettre à jour ces rubriques et mettre celles que vous souhaitez, tout comme on peut régler aussi, quand vous êtes dans une playlist, je vais aller sur celle-là, la seconde colonne, si vous voulez mettre les dates ou autres, vous pouvez choisir de tri, etc. et de mettre beaucoup plus de choix dans le tri, et de choisir la colonne que vous souhaitez qu'elle s'affiche. Vous pouvez avoir le BPM, vous avez la clé, etc. Enfin, il y a beaucoup de choix. Ça se passe sur Recordbox. Et ensuite, quand vous le branchez en USB, en Ethernet, ou quand vous branchez votre clé USB, vous récupérez, et avec les shortcuts, vous voyez, vous pouvez faire load ici de tous vos réglages avec le pitch, etc. Enfin voilà, vous avez vraiment tout qui se passe en corrélation avec Recordbox. Donc browse pour naviguer dans les playlists. Donc ça va aller directement, c'est un raccourci sur l'onglet playlist ici. Et vous avez le choix de mettre des playlists préférées. Alors par exemple, je ne sais pas, je vais aller celle-là. Admettons, je mets celle-là, hop là. Ambiance, hop là. Bass, hop là. Et donc, là, en direct, je peux aller dans la playlist concernée. Et je peux effacer. Bon, ça, on l'avait déjà vu sur une CDJ 3000. C'est la même chose. Donc playlist va vous mettre directement dans l'onglet playlist et non pas, par exemple, je sais pas moi, si vous étiez sur Key, si vous appuyez sur playlist, vous allez directement tomber sur playlist. Et enfin tag list, ça c'est pour taguer quand vous êtes dans des morceaux. Alors par exemple, je vais dans ma playlist, vous taguez des petits morceaux. Donc là je vais en taguer 1, 2, n'importe, 3, 4, on s'en fiche. Je vais dans tag list et j'ai mes morceaux. Ça c'est réellement le bac à disque que vous mettez de côté. Quelqu'un vous demande un morceau. Alors évidemment, vous pouvez le jouer en Bluetooth si vous l'avez sur votre téléphone, ça peut dépanner, ok. Vous pouvez les mettre dans la tag list pour les jouer plus tard. Vous dites, oui, ok, mais c'est pas le moment, c'est pas l'ambiance, etc. Vous le mettez là et vous le jouerez un peu plus tard. Quand on mettait les disques vinyles, c'était un peu la même chose pour pouvoir les jouer plus tard. Vous pouvez, sur cette même playlist, créer sur ces tag tracks, vous pouvez aussi créer une playlist. En appuyant ici menu, voilà, et à remove all. Alors ça évite parce que là on peut le faire un par un. Et hop, là je le fais un par un, mais sinon vous faites remove all et ça les efface tous. Et create playlist, tous les morceaux, que vous en ayez 5, 10, 20, ça va créer une playlist directement dans vos. Ça va s'insérer dans votre playlist. N'oubliez pas ensuite de sauvegarder sur votre Recordbox, sur votre ordinateur. Allez, je fais remove all, tag list, on a vu, playlist, source, browse. Voilà, donc vous avez les boutons ici pour
envoyer votre morceau sur le deck 1, 3 ou 2 et 4. Évidemment, à chaque fois quand vous allez basculer ici, ça va le mettre sur le 4, ici ça va le mettre sur le 2. Vous voyez comme c'est au niveau couleur, on sait tout de suite où on est, c'est vraiment top. Vous avez l'instant double qui vous permet d'avoir un morceau. Regardez, par exemple, quand je me mets sur Waveform, je joue ce morceau-là. Je fais un stun double et je vais avoir exactement le même morceau. Tout ça pour légèrement décaler, faire du passe-passe, etc. Voilà pour la partie stun double. Cette molette-là, vous demandez à quoi c'est. Enfin, vous ne demandez pas, vous dites oui, on peut naviguer dans les playlists. Oui, on peut naviguer dans les morceaux et dans les playlists. Évidemment, j'ai mon bouton back. Quand j'appuie dessus, je reviens. Mais ce qui est génial, c'est que vous avez des flèches ici. C'est un bouton multidirectionnel. Quand je vais appuyer en haut et en bas, je vais parcourir les morceaux. Alors, c'est par 12 ou 13, je ne sais plus. Là, si je suis sur 1, 13, voilà, 26, 39, etc. Donc, par gros paquet. Donc ça, c'est au niveau de navigation, c'est top. Alors, évidemment, je peux naviguer aussi comme ça, hein, mais ça peut être bien aussi d'avoir la molette. Et quand je vais aller sur le côté, gauche ou droite, je vais lire. Alors, il y a plusieurs choix. Soit j'utilise la molette pour lire le début et le milieu du morceau. Par exemple, je sais pas, moi, j'ai envie de me remémorer celui-là, qu'est-ce que c'est? Hop, je fais à gauche. Vous voyez, j'ai le morceau. Le début, si je fais ça, je suis au milieu. Mais quand je suis en cours de lecture, par exemple ici comme ça, si je reviens sur Waveform, je peux très bien aussi, niveau pré-écoute, parce que là on en parle bien de la pré-écoute des morceaux, je peux écouter le même morceau qui est en cours de lecture un peu plus loin, si je souhaite reprendre un mix d'un autre DJ, par exemple ici, ah tiens, qu'est-ce qu'il y a à ce moment-là, donc je fais ça. Donc je vais baisser pour que vous puissiez entendre aussi de votre côté. Donc je peux zapper comme ça. Évidemment, dans votre casque, ça se mélange aussi, évidemment. Mais je peux aussi, quand le morceau est en cours de lecture, revenir sur Browse et lire un morceau que je souhaite, par exemple, ici. Tout simplement. Donc ça, c'est super pratique si on souhaite écouter avant de charger un morceau et se rendre compte où le DJ, l'ancien DJ est, etc. Ou alors un morceau que je connais pas par cœur, je peux l'écouter. Donc ça, c'est au niveau de la molette. Et on termine autour de l'écran avec la dernière fonction, le Smooth Echo. Donc c'est une fonction qui est héritée de la DGM S11 et qui vous permet de faire un écho sur certaines parties. Donc ça peut être par exemple sur la partie pause, sur la partie haute Q, sur le fader, crossfader. Vous allez voir, il y a déjà un setting qu'on peut faire, un paramétrage en appuyant longtemps dessus. Vous voyez, et donc les fonctions s'éclairent sur l'écran, c'est toute beauté. Regardez, si je mets haute Q, il s'éclaire. Si je mets Q, il s'éclaire. Pause, load. Et donc à partir du moment où vous allez engager une des fonctions et que vous allez la mettre en place, la mettre en œuvre, vous allez avoir l'écho qui va se placer. Donc là, j'ai choisi un temps à partir de le trigger de 0 temps. Donc là, j'ai choisi sur fader, crossfader. Voilà ce que ça donne en lecture. Donc bien évidemment, vous pouvez fermer le panneau, hein, mais c'est juste pour que je vous montre. C'était pour vous montrer les éclairages, etc. Donc, qu'est-ce que ça donne avec le petit volume qu'on a ici? Je vais mettre ça à partir de cette partie-là. Donc, évidemment, si on ne fait pas on, il n'y a rien. Et si on fait on, il n'y a rien pour le moment. C'est quand je vais engager le fader. Et je peux le faire aussi sur le crossfader. Si on change un petit peu le temps, par exemple 1/2. Et voilà pour le Smooth Echo. Et je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, on va voir, au point de vue table de mixage, avant d'arriver sur les gains et les EQ, comment on choisit, parce qu'il n'y a pas de sélecteur comme on peut avoir sur une table de mixage, parce que tout est sur l'écran tactile. Donc en premier, on va aller sur la gauche, on va prendre le micro. Donc vous pouvez dire que vous voulez faire du on-off sur le micro 1, micro 2, les deux micros. Vous voyez, ça va mettre les deux micros. Ça va aussi, c'est important parce que de voir ça, parce que ça va aussi s'adresser pour les effets sur les micros. Voilà. Et ensuite, vous pouvez mettre le fameux feedback réduceur, donc l'anti-Larsen, comme on a vu un peu sur le XZ, où vous pouvez faire en sorte qu'il soit très light ou heavy selon
la problématique que vous avez sur les Larsen. Voilà pour les micros. Ensuite, pour la voie 3 et la voie 4, vous avez l'opportunité de choisir soit du DEC, donc ça va être de la clé USB, soit du line, quand vous branchez une platine CD par exemple, du phono pour une platine vinyle qui n'aurait pas juste une sortie phono et pas phono line comme certaines platines le font aujourd'hui, et le Bluetooth. Donc le Bluetooth, vous pouvez l'appareiller directement ici, voilà. Alors moi j'ai déjà fait hein, le parrainage, vous voyez il y a déjà le Bluetooth qui est activé. Mais je vais vous mettre un petit morceau, donc je vais me mettre ici, voilà. Normalement c'est activé, je vais faire play et je suis ici. Je fais bien pause, je fais play, je suis bien sur mon Bluetooth. Donc comme j'ai pu voir sur certains commentaires pour la DJM A9, effectivement, est-ce que c'est grâce ou à cause, on ne sait pas trop, mais est-ce que ça ne va pas faire un débordement pour des demandes des morceaux que vous n'avez pas dans votre clé USB ou votre ordinateur? Je ne sais pas, c'est une question qu'on pourrait voir sur des forums. Ensuite, sur les decks, le deck 1 et 2, là vous avez à avoir la même chose, vous voyez. Deck 4, line, phono, Bluetooth. Et sur les deux autres decks, bah, vous avez que du deck. Alors sur chaque, vous pouvez aussi choisir l'orientation des faders, mais ça on va le voir quand on ira dessus, évidemment, on va faire ça dans l'ordre. Donc ensuite, chaque voix comporte, hop, je vais me remettre sur ce haut de cul là, comporte des gains, évidemment. Toujours pareil, vérifiez bien que vous n'êtes pas tout le temps taqué dans le rouge. Ensuite, triple égalisation. On va voir que vous pouvez l'avoir en mode kill. Je vais me mettre direct sur la partie mixeur. Hop, EQ. Donc ça, c'est pas mode kill, c'est du moins 26. Vous avez un petit résiduel. Et en mode kill. Comme cela. Ensuite, vous avez les colors FX au nombre de 6. Donc vous avez le space de Beko, crush, sweep, noise, filter. On va les écouter un petit peu. Autant on va pas écouter tous les effets non plus de la partie BTFX. Donc le space. Toujours avec le bouton paramètres. Le de Beko. Le crush. Le sweep. Qui fait un gate à gauche et qui fait le fameux sweep à droite. Le noise. Alors évidemment, je le dis pas à chaque fois, mais tous ces effets-là peuvent se cumuler aussi au BTFX. Donc vous pouvez très bien faire un noise avec un trance. Je vais le choisir juste pour vous montrer rapidement. Un petit trance. Alors je vais mettre le noise tout seul dans son coin. On va mettre un quart de temps et je vais le mettre sur le channel 2. Et par exemple, pour vous montrer ce que ça donne, le noise tout seul avec le trance. Et avec la musique. Bon,
bon, etc. Vous comprenez un peu le principe. Et à la fin, le filter passe bas, sans résonance, avec résonance. Paquet de résonance là. Hein. Et pareil pour le passe haut. Voilà. Ensuite, vous avez la pré-écoute. Vous pouvez choisir chaque voix, évidemment. Vous pouvez aussi écouter uniquement le master en tournant le petit bouton ici de la balance. Donc, tout à gauche, vous entendrez que ce que vous avez choisi. Tout à droite, vous entendrez le master. Et au milieu, ça sera un petit mix des deux. Et bien évidemment, quand vous allez plus vers là, vous allez avoir un peu moins l'un, un peu plus l'autre, etc. Vous avez le volume du casque ici. Et on avait aussi la pré-écoute des morceaux. Vous savez, quand on appuie ici. Bah là, c'est le morceau en lui-même. Mais si je fais ça, évidemment, vous allez l'avoir en pré-écoute, comme vous l'entendez ici. Hop là. Mais il faut que le morceau soit en lecture, parce que sinon, vous basculez. Regardez. S'il n'est pas en lecture, on n'entend rien. Je choisis l'emplacement où je souhaite lire. Là, si je fais play, alors évidemment, vous n'entendez pas le morceau parce que le fader est baissé, mais je peux faire ma pré-écoute. Dans le futur, dans le passé, etc. Ensuite, fader et crossfader. Alors, je ne pense pas qu'il y ait de Magvel fader ou j'ai pas tout regardé le document, je vous avouerai. Hein. Donc, je ne veux pas dire de bêtises, donc je ne dis rien à ce sujet. Par contre, au niveau des courbes, toujours dans les shortcuts, la partie mixeur, vous avez avec du punch sur la fin, linéaire, donc on va dire proportionnel tout le long de la course, et là plutôt du punch un peu au début et après un petit peu plus mou sur la fin. Et pour le alors moi je préfère le milieu. Pour le crossfader, vous avez soit petit fondu tranquillement quand vous passez de gauche à droite, un petit peu plus tiré vers le cut, et là vraiment du cut avec petit mouvement pour faire du scratch. Moi je laisse sur cut, et comme je vous disais, vous pouvez choisir sur chaque deck, vous voyez, si vous voulez vous mettre sur A, sur B ou sur flou. Flou, ça veut dire qu'il n'y aura aucune coupure du crossfader pour la voix concernée. On regarde ensuite tous nos volumes. Donc vous allez avoir, il y a une nouveauté. Alors je vous dis ce qu'il y a déjà comme d'habitude. Donc vous allez avoir alors, le volume des micros, etc. Ça c'est normal, on, off, talk over. On n'y revient pas puisque c'est habituel sur la partie micro. Le volume du master ici, donc sortie principale qui va sortir par exemple pour votre diffusion pour le public. La sortie boost ici. Et une troisième sortie, la sortie zone qui est nouvelle. La sortie zone va vous permettre de dédier une des voix. Alors c'est la 3, la 4 ou je crois qu'il y a autre chose, non 3, 4 ou master. Donc ce qui va se passer aussi sur le master. Bon, je vous avouerai que ça va être la même chose que le master, donc je vois pas trop l'intérêt. Mais en tout cas, vous pouvez faire 3 ou 4. Et donc le morceau qui va passer dedans, vous n'êtes même pas obligé de le lancer. Il va passer, vous allez voir, je me mets en deck 4. Vous voyez, on a ce morceau-là. Je ne monte pas, et pourtant, vous l'entendez. Parce qu'il est dans la zone. Donc si je baisse ici, voilà, ça va fonctionner. Et bien entendu, là j'ai mon morceau. Alors ça va faire un brouhaha, mais imaginez que c'est deux salles qui sont séparées. Les deux peuvent passer. Alors évidemment, si je commence à monter mon fader, ça va aller dans la zone, mais surtout, ça va aller dans mon master à moi, dans ma première salle, on va dire. Donc c'est pas le but non plus. Donc la zone, on peut la préécouter, regardez ici. On peut, alors déjà on peut faire le on-off, dire que ça fonctionne ou pas directement dans la zone. Et aussi, on peut préécouter pour voir ce qui se passe dans le... Bah, c'est simple, hein, si on fait ça. Donc là, vous l'entendez dans la zone. Je vais baisser zone. Je vais faire que la préécoute. Et voilà, vous l'entendez dans la préécoute. Tout simplement. Donc, je l'arrête. Je vais monter un petit peu. Hop là. Et je l'arrête. Voilà pour la partie table de mixage. Et maintenant, on va voir la partie deck. Alors que je fasse à gauche ou à droite, c'est strictement la même chose. Vous avez un large et beau jog illuminé de la couleur du deck. Donc là, vous voyez, on est sur le 1 que j'ai choisi en je sais plus quoi, une espèce d'orange. Violet pour le deck 3. Pareil pour le deck 2 et 4. Vous avez les informations de tête de lecture seulement dessus, sur la partie centrale. Et ensuite, bah, les éléments de lecture, les transports. Donc vous avez le play, pause et bouton Q pour créer un Q n'importe où dans le morceau. Vous pouvez le créer ici. Je peux très bien aller ici
Voilà, et je peux le créer ici, hop là, si je le souhaite. Vous avez la possibilité, alors on va voir par la suite, d'enregistrer des hot cues et des hot loops sur les boutons ici, mais vous avez aussi l'opportunité de faire des cues et des loop calls. Vous voyez ici, j'ai pas envie de l'oublier, donc avec le bouton Shift, vous pouvez rappeler, pas enregistrer, mais rappeler. C'est un tracks le track search sert à la fois pour changer de morceau dans la playlist, mais aussi de faire un rappel des cues et des loops. Vous savez, vous avez deux types. Vous avez les hot cues et les hot loops. Ici, les cues et les loops, généralement, c'est des petits boutons que vous retrouvez comme sur l'impression que je suis en train de... Enfin, l'image que je suis en train de vous montrer. Bon, là, en tout cas, ils sont rappelés juste à côté de l'écran. Vous avez un slip reverse. Donc, qui va vous inverser, mais la musique continue derrière. Donc vous retombez sur vos pattes. Vous avez un beat jump ici, très appréciable, avec le changement des temps. Vous l'avez ici, vous voyez, je suis à 16 temps, mais si je fais un bouton Shift Value, je passe à 32. Vous voyez, je peux mettre la mélodie ou pas la mélodie, c'est super agréable. Je ne vais pas parler des loops tout de suite, je vais directement aller sur la partie droite. Vous avez mode vinyle ou non, donc c'est-à-dire que vous allez avoir, si vous ne le mettez pas, de l'accélération et décélération sur le jog, sur le plateau et sur la corolle, avec ou sans maintien de la tonalité, évidemment, le master tempo. Mais avec le vinyle, oh, le boost est un petit peu fort, vous pouvez scratcher sur la partie plateau. Vous avez le beat sync ici qui vous permet de caler deux morceaux en même temps. Là, on parle de tempo, le BPM. Et vous avez aussi le key sync ici qui vous permet de caler les clés ici. Donc les clés entre les morceaux pour que c'est un ton plus harmonieux. Donc là, pour ces deux boutons qui sont le BeatFX, enfin le beat sync et le key sync, ça ce sont des modes automatiques pour caler automatiquement. Mais vous pouvez aussi très bien avec l'écran tactile. Alors bien évidemment pour le tempo, bah, ça va être le pitch, ça évidemment. Mais pour le... Justement, j'allais dire pour le pitch, pour la clé, ça peut se faire directement au niveau de l'écran. Je vais prendre un petit temps calme, comme ça. Et vous pouvez baisser ici avec la petite flèche que vous voyez ici. Hop. Comme une CDJ 3000 en fait. Etc, etc. Donc avec la petite flèche que vous avez sur l'écran. Donc pour modifier le ton du morceau sans altérer la partie du tempo. Ça vous pouvez le faire avec le slider. Donc on peut à la fois gérer le tempo sur la tonalité, gérer le tempo avec la tonalité, caler automatiquement le tempo ou la tonalité et gérer juste la tonalité sans toucher au tempo. C'est quand même assez large comme panel de fonctions. Et enfin, au niveau du pitch, vous avez la partie tempo qui va vous permettre d'avoir du 6%, 10%, 16% et 100%. Le master tempo, comme je l'ai dit, pour changer le tempo ou faire des mouvements sur le jog, mais sans alterner la tonalité. Donc, vous n'avez pas des ouin-ouin au moment où vous faites votre manipulation. Le slider pour le pitch. Le reset, n'importe quelle position sera quand même 0%. Et voilà pour cette partie droite. Et maintenant, là, on va se faire un focus sur les boucles, comment les créer et comment les enregistrer, tout comme les hot cues. Donc là, vous voyez, il y a déjà des hot cues qui sont créés. Mais on va en créer sur les deux boutons qui ne sont pas créés pour le moment. Donc, on va créer déjà des hot cues. Donc, vous pouvez les créer avec ou sans quantize. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez vous référer à la vidéo pour savoir comment ça fonctionne le quantize et pourquoi on le met, etc. Je l'enregistre en appuyant dessus et ensuite je le relis en appuyant dessus. Bouton Shift pour l'effacer. Maintenant, je vais créer une boucle. Alors avec le quantize, ça sera plus facile. In, out.
Donc là, c'est boucle manuelle. Elle me plaît, j'enlève le quantize par exemple. Elle me plaît, je l'enregistre là. Et là, j'ai ma boucle. C'est-à-dire que si je m'en vais, si j'appuie ici, j'ai bien OutQ. Ici, j'ai bien une boucle. On la voit toujours en orange. Cette boucle, une fois que je l'ai faite en manuel ou on va le voir en automatique, je peux aussi la baisser. Vous voyez ? Et je peux la faire aussi en manuel. Donc au lieu de faire in-out, je tourne. Vous voyez ici là. Je fais par exemple 8 ans. Quand je le souhaite. Hop, je l'enclenche. Et je peux la réduire. Admettons, j'en veux plus de celle-là. J'enregistre celle-là. Je m'en vais. Et je l'ai ici. Je n'en veux plus, je l'efface. Je m'en vais. Et à la fin, au niveau des boucles, vous pouvez aussi pas adoucir. Pourquoi je dis adoucir? Vous pouvez ajuster le point d'entrée et le point de sortie. Vous allez voir. Quand je fais in, imaginons je me plante. Par exemple, je vais ici. J'ai envie de recréer le in, j'appuie dessus, je le tourne. J'ai envie de recréer le out, j'appuie dessus, je le retourne. Pour ajuster ma boucle. Enfin, je vous avouerai que maintenant, avec la partie quantize et pour faire des boucles automatiques, c'est quand même plus sympa. Et donc vous avez des boucles de 1/4 jusqu'à 32 temps. Et on avait parlé des beat jumps, je vais quand même vous dire. Non, c'est avec le bouton shift. On a des beat jumps de 1/2 temps jusqu'à 64 temps. C'est super large. Hein. Voilà. Donc comme je vous l'ai dit, ensuite, on peut les enregistrer. Donc vous avez jusqu'à 8 positions pour enregistrer des hot Q ou des hot loop quand vous faites une boucle, évidemment. Et voilà pour la partie deck. Et on arrive enfin sur les BTFX. J'ai choisi de faire cette partie à la fin parce qu'elle est en 2 parties, donc c'est quand même une partie assez importante. On va pas tous les écouter, je vais vous montrer comment on assigne des effets et ensuite comment on peut les faire avec un pavé, méga pavé tactique qui prend quasi tout l'écran. Alors les BTFX, quand vous êtes sur les waveforms, vous avez un large choix comme ça ici. Maintenant, si vous êtes direct dans la partie BTFX, vous allez avoir que l'effet qui va se... Vous voyez, il n'y a pas toute la ligne. Vous voyez la différence? Là, toute la ligne. Là, pas toute la ligne. Vous pouvez, tout comme le RX3, et ça c'est une fonction que j'aime beaucoup, choisir 4 effets favoris. Donc c'est-à-dire que vous pouvez mettre par exemple une reverb en bas, ici, là. J'ai ma reverb. Et je sais pas, moi par exemple je mets un trans ici. Filter, on s'en fiche, voilà, filter. Je reviens sur ma reverb. Et donc je peux faire ma reverb ici avec mon morceau. Je vais me mettre, tiens, sur le temps calme. Ça va être bien sur une reverb. Hop, c'est bien de choisir aussi la voix quand même. Etc, etc. Mais je peux directement faire un écho. Alors j'arrête la reverb. Ou ping-pong. Ou un trans. Ou le filter. Donc ça, c'est top. Et maintenant, je peux le faire avec le pavé tactile. Je vais le remettre sur la partie ici. Et donc là, c'est le choix de l'effet plus le filtre. Donc par exemple, un écho. Et voilà pour les effets. Alors bien entendu, les favoris, je peux les supprimer comme je le souhaite. Bon, d'ailleurs, je vais en supprimer 2, histoire de pouvoir montrer sur d'autres vidéos. Et vous pouvez faire en sorte que les effets soient, comment dire, gardés hold, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin de mettre votre doigt. Ou alors vous pouvez carrément dire qu'il y a du quantize ou pas, pour que ça se cale vraiment sur la grid du morceau, la fameuse grid qui est ici. Le quantize, je vais le répéter une 3e fois, mais vous avez la vidéo qui contient toutes les informations dont vous avez besoin sur la fonction quantize. Et maintenant que vous savez presque utiliser toute l'unité de manière parfaite, il faut aussi pouvoir s'enregistrer. Donc vous pouvez vous enregistrer à la fois sur l'ordinateur,
mais aussi sur l'unité. Et attention, faut se dire que par exemple quand vous utilisez des contenus, moi ça m'est arrivé de le faire quand j'avais un abonnement Tidal sur le RX3, XDJ RX3, et ben vous pouvez pas vous enregistrer sur l'ordinateur. Par contre ici ça prend ce qui se passe dans le master en fait, et c'est en dehors de l'ordinateur. Donc quand vous mixez vos morceaux Beatport par exemple sur Recordbox ou Serato, vous pouvez les enregistrer sur le master ici. Il suffit juste d'aller sur Shortcut ou votre mix sur clé USB, hein, bien entendu. Hein. Mais la petite astuce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez enregistrer aussi vos mix sur normalement des parties où on ne peut pas enregistrer. Vous choisissez le port USB qui est concerné, donc c'est le 1, le 2 ou le 3 qui est à l'arrière. Vous appuyez sur Rec et vous enregistrez votre mix, tout simplement. Voilà, cette vidéo touche à sa fin sur ce merveilleux opus quad de chez Pioneer DJ. Si vous avez des questions au sujet de cette unité, de ce produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, je me suis donné du cœur à la faire. Je vous dis au prochain contenu et entre-temps, portez-vous bien. À très bientôt. Ciao!